Alors, rebonsoir pour celles et ceux qui étaient présentes et présents hier soir. Alors, c'est comme une continuité. Et pour celles et ceux qui se joignent à nous, je me présente, mon nom est Jean-Philippe. Je vais être votre commandant de bord pour vous amener à une autre réalité, un autre regard. Je vais faire un résumé très, très rapide de ce qu'on a parlé hier soir, qui est une conférence qui a duré près de 3h30, 4 heures, avec une pause. Hier, on a parlé de la notion de la mise en place de la vie, une projet-sens, qu'on appelle la loi de la Genèse, la loi des choses, comment ça s'installe. Et tout s'installe à partir d'intentions, d'idées, de rêves, de pensées, de fantasmes, d'émotions, et ainsi de suite, et de réactions émotionnelles. On a donné certains exemples, mais aussi on a parlé de la notion de la réalité de la différence entre les droitières, les droitiers, les gauchers, les gauchères. Et tranquillement, certains d'entre vous avaient découvert qu'il y avait 4 gauchers différents, 4 gauchères, 4 droitières et 4 droitiers, qui ne fonctionnent pas du tout l'un par rapport à l'autre, et avec des concepts de yin, yang, 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 yin, 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 yang, 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 des yin, yang, et ainsi de suite. Bon, ça a été un peu de la chinoiserie un petit peu hier soir, mais je crois que tout le monde a parlé chinois et a compris le chinois hier, jusqu'à un certain niveau. Mais pour résumer comment une gauchère fonctionne et un gaucher fonctionne par rapport au droitier ou aux droitières, mais je fais juste un résumé pour vous recadrer celles et ceux qui n'étaient pas présents hier. La gauchère a été conçue, consciemment ou inconsciemment, mais la plupart du temps, inconsciemment de la part des ancêtres, pour une seule raison, on a besoin de garçons. Ou le premier enfant, c'est une fille, et le deuxième, on doit avoir un garçon. Le choix du roi qu'on appelle. Sauf que la deuxième qui va naître, c'est une fille, sauf que ça doit être un garçon, donc elle va obéir au programme du garçon. Elle va être comme une gauchère. Donc les gauchères ont un programme très précis. Elles ont été conçues pour jouer un rôle de mec. Et il y a 4 gauchères différentes. Que le gaucher a été conçu pour jouer un rôle de femme. Parce qu'on a besoin de filles. Ce qui fait que la relation, la réalité des gauchères et des gauchers par rapport aux droitiers et aux droitières, c'est 2 mondes différents, c'est 2 univers différents. Et en plus, comme je décrivais hier, la différence cérébrale entre le gaucher et la gauchère, la droitière et le droitier, c'est que les gauchers et les gauchères fonctionnent sur les 2 hémisphères en même temps. Les 2 hémisphères en même temps. Que contrairement aux droitiers ou aux droitières, fonctionne un hémisphère à la fois, en fonction des informations qui sont stimulés par l'extérieur ou par l'intérieur, par des musiques, des parfums ou autres. Ce qui fait que leur capacité d'adaptation par rapport aux droitiers et aux droitières versus les gauchers et les gauchères, c'est un univers complètement différent. La capacité d'adaptation des gauchers et des gauchères est beaucoup plus étendue, beaucoup plus vaste qu'un droitier ou une droitière. Donc, en résumé, c'est ce qu'on a parlé pendant à peu près 3h30, 4 heures hier. Et comme j'expliquais hier, la deuxième conférence, c'est le pendant, c'est la suite, complètement l'opposé de la réalité matérielle. On va échanger, on va aller à la rencontre d'une autre réalité auquel nous sommes tous reliés. L'idée, mais la grande idée avec un I majuscule, qui a fait qu'on s'est manifesté dans ce monde-ci. Donc, je vais vous amener dans une conversation, une réflexion basée non pas sur nécessairement juste une expérience personnelle, mais sur un constat de milliers d'années qui sont derrière nous. L'Égypte ancienne, donc il y a beaucoup de textes de notions que je vais vous amener, c'est basé sur des connaissances de l'Égypte ancienne, les livres des morts égyptiens, mais aussi la Kabbale juive. Donc une Kabbale, une connaissance, on dit de connaissance cachée, qu'on dit ésotérique, et qui dit ésotérique veut dire que c'est allumé, puis nouvel âge. Là. Ésotérique veut dire connaissance qui est cachée, qui est non accessible. Donc, une connaissance cachée qui, depuis un certain nombre de décennies, est accessible, comme on dit, à la masse des individus pour créer un mouvement de prise de conscience ou une libération ou amener les êtres humains à être plus libres de leur réalité de vie. Et comme c'est marqué sur les documents, ce sont des lectures mystiques. Donc, je vais avoir une première étape que je vais vous faire. Je vais vous faire des lectures de ces textes sacrés. Mais en même temps, je vais vous démontrer sur des projections, des graphiques que j'ai faits pour vous amener à avoir une compréhension graphique, très symbolique,
de qu'est-ce que les textes sacrés veulent dire. Donc, je vais vous traduire les textes sacrés. Et au fur et à mesure qu'on va évoluer, comme je disais hier, si vous avez le goût de poser une question, vous levez la main, puis on pose la question. Si j'ai les réponses, je l'ai, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais une chose qui est certaine, et je redis là ce que je disais hier, je vais profondément perturber vos croyances et vos non-croyances. Parce que des non-croyances sont des croyances. On ne croit pas en quelque chose, c'est une croyance. On n'y croit pas. Oui, une non-croyance, c'est une croyance. J'y crois pas, c'est une croyance. Donc, à partir de là, la conversation qu'on va avoir ce soir, va être une conversation qui va aller toucher profondément dans vos racines les plus archaïques, je peux prendre le terme, les plus lointaines, même que vous n'êtes même pas consciente ou conscient de la réalité, soit par rapport aux ancêtres, soit votre culture, votre démarche religieuse ou athéiste ou autre. Ça va être profondément bouleversé. Parce que ce que je vais vous partager, c'est un regard très élargi sur ce qui fait ce qu'on est. Et non pas sur la génétique qui nous donne le support biologique. Alors, si vos croyances ou vos non-croyances crient à l'aide, crient non, ça se peut pas, essayez, je vous propose d'essayer de les mettre de côté pour les quelques heures qui vont suivre et dites-leur, ben tiens-toi tranquille, là, je te renie pas, je te quitte pas, je t'aime toujours, je vais juste entendre autre chose. Et je vous laisse découvrir les surprises, qu'est-ce qui va arriver. OK? Donc, je vais commencer par une première petite pensée d'un auteur, de deux auteurs. Un hier que j'ai donné, Teilhard de Chardin, mais un autre, c'est un auteur inconnu, qui nous donne la réalité suivante. Pour se libérer, nous donnons par compréhension et non par nécessité. Oups! Nous donnons pour libérer et non pour enfermer. Le savoir S-A-V-O-I-R et non pas le C-C-D-A espace V-O-I-R, c'est deux savoirs différents. Le savoir S-A-V-O-I-R ne libère pas. Il lie les femmes et les hommes à des croyances, et bien entendu des non-croyances, qui les tuent lentement, point de suspension, sauf s'ils l'utilisent pour ouvrir la porte de la connaissance qui, elle, libère. Ce qu'on va tenter de faire ce soir, c'est d'aborder la réalité du CCDA qui voit autre chose, le savoir. On va frôler, on va aborder, on va caresser certaines connaissances ancestrales qui datent de milliers d'années. Les Égyptiens nous ont légué. Les auteurs que je vais vous lire, c'est Chouala de Lubitsch, qui a passé 15 ans au pied de la pyramide de Khéops. La culture juive, elle émane de la culture égyptienne. Alors, on va aller chercher ces deux immenses cultures-là pour nous faire réaliser que rien n'a été inventé. C'est une conversation qui a toujours été présente et tout le monde doit l'entendre pour faire réveiller quelque chose en dedans de soi qui s'appelle une ouverture à un autre niveau de conscience. Et Teilhard de Chardin nous disait cette fameuse phrase, souvenez-vous, hier, ce que je vous avais partagé, les êtres humains croient qu'ils vivent de petites expériences spirituelles occasionnelles, quand dans la réalité, on est des êtres spirituels qui vivons de petites expériences humaines avec des émotions plus ou moins confortables. Ça change la donne. Donc ce soir, on va utiliser le langage de Teilhard de Chardin. On va aller à la rencontre d'une réalité qui, pour notre cerveau, n'existe pas. Déjà, ça part mal. Ça veut dire, si ça n'existe pas pour notre réalité de cerveau en tant qu'être humain, femme ou homme, là, je mets de côté la notion des gauchères, des droitiers, et ainsi de suite. Même si les gauchères et les gauchers sont des mystiques qui refoulent leur côté mystique, alors on va faire réveiller des choses. Il y a quelque chose qui va émerger par rapport à cette notion d'une autre réalité. Cette réalité qui est invisible à notre psyché. Cette réalité qui est invisible à notre ego. On va aller faire appel au soi. Jung parlait le fameux soi. La conscience cachée. Cette conscience, l'esprit abstrait que Chouala de Lubitsch nous parle. L'âme, si vous aimez mieux. Cet être que nous sommes qui est là, qui chuchote à travers les rêves, qui chuchote à travers des fois une intuition, une réflexion, un élan de parole ou de chant, ou un geste qu'on fait à la peinture, quelque chose de complètement d'un autre monde. C'est ça qu'on va tranquillement aller
lentement, pas trop déranger, mais juste caresser. Je dis, garde, je sais que tu es là. Vos schémas de croyance, comme je vous dis, vont faire mais laissez-les dans votre fichier pour quelques heures. Donc, on va ouvrir par une lecture. Une lecture d'un texte qui s'appelle Mystère de la Kabbale, de Marc-Alain Waknin, qui est un rabbin sur Paris, qui a su rendre le langage très hermétique de la Kabbale accessible au commun des mortels. Ça veut dire aux non-initiés, à ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de langage-là. Bien entendu, il y a des mots comme Tzimtzum, comme Tikkun, comme Teshuvah. Tout ça, c'est des mots qui ne veulent rien dire pour la plupart des individus. Sauf que Tzimtzum, vous allez le voir tout à l'heure sur un graphique, veut dire retrait. Je me retire de pour laisser la place à autre chose. Tikkun veut dire réinformer. On va en parler ce soir, la réinformation. Teshuvah veut dire voyage, mais retour vers le futur. Spielberg a fait quand même 3 films, Back to the Future. Mais Spielberg a utilisé le levier de la Kabbale pour nous donner un clin d'œil qu'on peut transformer des choses. Donc, les 2 textes que je vais vous lire vont nous amener tranquillement à la rencontre de ce qu'on va parler sur la projection des graphiques. De plus, le texte, en apparence, peut paraître hermétique. Donc, je fais toujours une première lecture d'un paragraphe, et après ça, je vous la traduis. Je fais prendre conscience de certains pièges, et après ça, je le relis de nouveau. Et là, vous l'entendez d'une autre façon. Peut-être le temps est-il venu d'un retour à la parole. Souvenez-vous, hier, dans le projet Sens, les idées, les pensées, les mots. D'un retour aux mots voyageurs, aux mots qui font circuler la joie d'être, dans la légèreté et la fraîcheur d'une aube porteuse et de l'espoir renouvelé, d'un jour encore plus haut, encore plus libre. Mais ce qui est intéressant dans ce petit paragraphe-là, c'est la parole, le verbe. Et quand on lit certains textes sacrés, la première réalité qui a été manifestée, c'est à partir du verbe. Et aussi, un deuxième mot, c'est la joie d'être. Et la joie d'être est la première manifestation de la vraie nature de notre réalité d'esprit abstrait. Dans la religion judéo-chrétienne, on dit l'Esprit Saint. C'est la première manifestation de la nature de l'esprit pur, la joie. Et vous allez voir, on va le retrouver dans tous les textes, on retrouve ce concept-là. Mais ce n'est pas la joie d'un désir, j'ai eu un fantasme, un orgasme ou quoi que ce soit. Non, c'est la joie où est-ce que c'est le concept de l'unité. On est complètement libéré de tout ce qui est croyance ou non-croyance. On est juste dans un état d'expansion de conscience. C'est la paix complète. Alors l'auteur nous donne un langage très précis. Il nous dit « Allons, marchons, avançons dans le balancement de houle des mots en errance. » L'auteur est en train de nous dire qu'on doit se mettre en mouvement. Pas juste au niveau psychique, lire des livres, ainsi de suite. On doit vraiment passer à l'action. On ne doit pas rester assis sur nos fesses, c'est-à-dire « je me contente des lectures ». Je dois poser des gestes. Hier, on a parlé des idées. On a parlé aussi, tranquillement, de faire attention à nos idées, nos pensées. Parce qu'elles peuvent mettre en place des mécanismes qui peuvent nous verrouiller sur du court, moyen, long terme. Souvenez-vous l'exemple que je vous ai donné de cette femme qui a pris 35 ans à bâtir ses ostéophytes, ses calcifications osseuses. 35 ans de conflit juste parce qu'elle avait eu un drame avec un membre de sa famille où est-ce qu'elle résistait à l'autorité. Ça a pris 35 ans à se bâtir. Donc, l'auteur est en train de nous préparer lentement pour ce qui vient à nous mettre en mouvement, à la rencontre d'une réalité qui, pour notre biologie, ça n'existe pas. Donc, on va vers l'inconnu. Mais lorsqu'on prend le terme inconnu et on joue avec le poids des mots, c'est in, espace connu. On va aller rentrer à l'intérieur d'un monde où est-ce que, dans ce monde-là, il y a une autre réalité qui existe. Il y a une autre réalité qui existe. La parole, la juste, dans son essence, est éclatement du déjà-là. Et là, l'auteur nous donne 3 mots très importants. La parole, le verbe, les mots, les idées, les pensées. La juste. Et il ne nous dit pas celle qui est juste dans le sens d'une certaine pseudo-vérité. Celle qui est juste, c'est celle qui exprime la voie du centre. Équilibre, harmonie, justesse. Celle qui est juste, qui ne fait pas de différence entre la gauche et la droite. Elle est juste. Elle élève, elle verticalise. Donc, la parole, la juste dans son essence, est éclatement du déjà-là. Ça veut dire que l'auteur nous prépare à envisager la possibilité que peut-être tout est déjà fait.
dans un paradoxe de physique quantique, qu'on commence à expliquer et à découvrir la réalité, que le temps est une illusion. Le passé, le présent, le futur, c'est un support que notre cerveau biologique utilise pour se donner l'illusion qu'il évolue dans un monde d'espace. Et là, on a mis des mots qu'on appelle le passé. Ah oui, je me souviens de, vous êtes né à telle date, aujourd'hui je vis ça, puis demain je vais vivre ça, puis demain je vais mourir. C'est des repères spatio-temporels linéaires que notre cerveau biologique utilise pour s'apaiser et puis dire, garde, j'ai une raison de vivre en tant que cerveau avec un corps. Sauf qu'il y a peut-être d'autres réalités qui existent qu'on appelle la simultanéité des événements. Ce qui fait que tous les instants présents se font en même temps. Et pour notre cerveau, c'est impensable. C'est inacceptable. C'est inabordable. À vrai dire, c'est de la masturbation mentale. Et il y a le concept de l'unité. Là, c'est encore plus loin que la simultanéité. L'unité, c'est quoi l'unité? Mais pour pouvoir aborder l'unité, il faut comprendre la simultanéité. Et pour comprendre la simultanéité, il faut permettre un levier d'exploration et d'expérimentation physique et concrète par le cerveau et pour le cerveau à explorer la réalité que peut-être le cerveau, c'est juste un outil qui est utilisé par une conscience beaucoup plus grande qu'on appelle le concept de l'esprit abstrait pour faire des expériences émotionnelles. Regardez, qu'est-ce qui tient le livre présentement? Dans la réalité biologique qu'on perçoit, c'est les doigts avec la main qui tiennent le livre. Tous, vous avez raison. Et tous, vous avez tort. Parce que dans une réalité un peu de retrait, ce qui fait que je tiens le livre, c'est parce que j'ai mon avant-bras, j'ai mon coude, j'ai mon bras, relié au cerveau, mes relais cérébraux, qui font que je fais l'expérience de vivre le poids du livre et la lecture du livre par la vue et exprimée par la parole. Donc, c'est le cerveau qui, par ses extensions, ses sens, va faire une expérience d'un objet qu'on nomme chose, qu'on a vu hier dans la notion du projet sens, ou la loi de la Genèse. On a tous raison, mais on a tous tort. Parce que dans la réalité avec un R majuscule, c'est l'esprit abstrait, utilise un cerveau, utilise le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, les doigts, pour faire une expérience émotionnelle qui se nomme d'une chose, un livre, avec ces mots. Là, on vient de passer dans une fraction de seconde pour celles et ceux qui sont sensibles. Vous avez dû sentir quelque chose qui s'est passé dans votre cerveau. Un changement de vibration. Votre cerveau biologique vient de prendre conscience qu'il est un outil pour servir une autre réalité, et non pas celui qui vit la réalité. Le cerveau, par les sens, vit une réalité, mais dans la réalité, c'est l'esprit qui utilise le cerveau, qui, par les sens, vit une expérience émotionnelle d'une réalité qui s'appelle un livre, ou une musique, ou un massage, ou un soin, ou une chirurgie, ou conduire un véhicule, à vrai dire, tout ce qu'on fait dans ce monde-ci. Donc, à partir de maintenant, toute la conversation va aller à partir de l'esprit qui fait des choses, qui utilise des réalités biologiques de notre monde de matière pour faire des expériences émotionnelles. Vous pouvez le définir? Par exemple, l'esprit m'appartient. On va le voir. Au fur et à mesure de la soirée, on va découvrir que chaque conscience qui est ici, qu'on appelle un esprit, est totalement différent de l'autre à côté, vibre d'une autre façon, a une autre nuance. Je vais utiliser l'exemple de la corde de guitare. On va comprendre des concepts de mémoire. Je vais vous amener tranquillement vers ça. Donc, l'auteur continue. Il vient balbutier que tout n'est pas figé, enclos dans la mort de l'instant orphelin et sans descendance. Donc, l'auteur joue sur un double paramètre. Il nous dit que tout est écrit, mais en même temps, il nous dit que ça peut être transformé. Ce n'est pas nécessairement ça qui est la réalité. Et pourtant, tout est écrit. Hier, on a parlé du projet sens, les intentions. On exprime à la perfection le legs des mémoires de nos ancêtres héréditaires, à la perfection au millimètre près. Tout est écrit. Mais en même temps, rien n'est écrit, parce qu'on peut écrire notre histoire. Présentement, chacune et chacun d'entre nous, ce qui est sur cette planète-là, si on se limite à cette planète-là, on écrit l'histoire des autres. Vous écrivez pas votre vie. Oui, Chantal? La guitare, c'est pour dans combien de temps? Je sais pas. On va aller la chercher. Tu peux y aller, oui. Une heure? J'ai aucune idée. Ce qui fait que cette notion d'histoire,
OK, qu'on écrit, ce n'est pas la nôtre qu'on écrit. On écrit celle de nos parents, on écrit celle de 3 générations avant, 20 générations avant. On va découvrir au fur et à mesure que la soirée va se dérouler que peut-être on écrit l'histoire des vapeurs d'eau. Oups, quelque chose de nouveau qui s'installe, qui s'est installé à la première inspire. Peut-être que vous écrivez les mémoires antérieures ou les mémoires futures. C'est elles qui viennent parasiter votre façon de percevoir votre vie. Peut-être que la profession que vous faites présentement, ce n'est pas celle que normalement vous devriez faire. Peut-être que vous la faites pour obéir à des loyautés familiales invisibles sur 20 générations en arrière. Et vous dites, oui papa, oui maman, oui l'ancêtre, je vais continuer à vivre pour toi, à continuer de faire ce que toi, tu n'as pas pu compléter à faire. Ce n'est pas votre vie que vous écrivez. C'est ça que l'auteur nous prépare, là, tranquillement. Il existe quelque part une force qui permet de commencer et de recommencer. L'histoire est plus forte que le destin. Et ça, c'est magnifique, cette phrase-là, parce qu'il est en train de nous dire que l'histoire, notre histoire à nous, la nôtre, pas celle des autres, la nôtre, peut justement se sortir de la programmation de l'histoire qui impose sa loi sur des petites histoires. Donc, notre vie. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'esprit qui utilise une biologie qu'on appelle humaine, on peut écrire sa propre histoire. Mais pour ça, il faut avoir exploré, expérimenté par une autre voie, par d'autres voies, la réalité de ce qu'on est vraiment. Non pas en tant qu'être biologique, mais en tant qu'esprit qui utilise une biologie. La parole, la juste, est une poésie. Alors, ce qui est magnifique dans cette petite phrase-là, l'auteur est en train de nous dire que lorsqu'on est dans l'instant présent, lorsqu'on écrit son histoire, c'est une poésie qu'on fait. On chante, on est heureux, on est dans l'instant présent, on a de la joie. Ça n'enlève rien aux vicissitudes de la vie, ça n'enlève rien à la structure économique, ça n'enlève rien à certains problèmes de santé qu'on peut avoir, sauf que la joie est présente parce qu'on est dans un instant présent. On est l'esprit qui utilise cette biologie. On en est consciente ou conscient. Dans ce livre, je l'ai nommé Cabale. Elle est éclat de lire et éclat de temps. Alors là, il utilise le mot éclat. C'est aussi reflet. Et si on était des reflets, projetés par une conscience qui dépasse notre entendement parce qu'on ne l'a jamais rencontré? OK? Montez le volume un peu. Et à partir de là, ben ce reflet-là, ou cet éclat de, ben on est piégé par cet éclat-là. Elle enseigne qu'il existe en nous la force de créer, une force d'inventer et d'innover. Alors, il nous met 3 mots très précis, dans une séquence très précise. Il faut savoir que dans les textes d'initiés, rien n'est fait au hasard. Tout est fait pour des raisons précises, pour débloquer tranquillement, par prise de conscience, vers une évolution un peu plus expansée. Elle enseigne qu'il existe en nous la force de créer. Tout le monde crée. Présentement, vous êtes en train de créer par votre biologie, à être stable sur une chaise, à entendre. Vous créez des choses. Présentement, le fait de tenir le livre, je crée quelque chose. Donc, tout le monde crée, sans exception. Une force pour inventer. Tout le monde invente. À chaque fois que vous vous levez le matin pour aller prendre votre douche, vous inventez un geste. Quand vous maquillez, mesdames, vous inventez le geste. Quand on se brosse les dents, on invente un autre geste. Donc, tout le monde crée, tout le monde invente. Et après, il nous dit, et innover. Mais rares sont celles et ceux qui innovent. Parce qu'innover, c'est regarder l'histoire qui impose sa loi sur nous, en nous faisant croire que c'est notre vie à nous, en prendre conscience, dire, regarde, j'obéis plus à ce programme-là. J'obéis plus à papa et maman. J'obéis plus aux ancêtres. J'obéis plus à telle mémoire. Je vais commencer à écrire mon histoire. Ça veut dire prendre ce qui est là, le transmuter et l'élever en conscience. C'est ce qu'on appelle l'innovation. Rares sont celles et ceux qui innovent. Mais lorsqu'on innove, on active la joie. Alors là, l'auteur va nous amener à un autre niveau de prise de conscience, une force pour recevoir la lumière. Alors, ce qui est intriguant dans cette phrase-là, elle ne nous dit pas tout de suite passer à l'action. Il nous dit une force pour recevoir la lumière. Et pour recevoir, il faut être sur son yin. Il faut être sur le principe féminin. Il faut se poser. Il faut faire un arrêt. Il faut fermer les contacts. Il faut être en prière ou en méditation ou tout simplement être là au neutre. Rien ne se passe. Pour être capable de recevoir. Être en réception. Qui est-ce qui reçoit? C'est le principe féminin. C'est la femme. La femme reçoit l'homme en elle.
Et par cette réception-là, elle met en potentiel la possibilité de pouvoir concevoir l'enfant, porter l'enfant. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, d'une autre façon. Donc, tout être humain doit prendre le temps de se poser, de se trait d'union, poser, pour recevoir. Mais recevoir quoi? Cette conversation entre l'esprit, que notre cerveau ignore, pour faire en sorte que le cerveau devienne l'outil et non pas l'ego qui prétend être celle ou celui qui contrôle la biologie, mais est un outil de travail pour évoluer. Une force pour l'offrir aussi. Donc, l'auteur va un petit peu plus loin, il nous donne la séquence. Donc, quand il nous dit offrir, c'est passer sur le yang. Ça veut dire passer à l'action, passer sur le monde masculin. Mais pour être capable de pouvoir passer à l'action, il faut avoir reçu. Ça, c'est intéressant. Ça s'appelle des synchronicités. Et ce qui est intéressant, ça correspond toujours à la personne à qui les choses arrivent. Ça veut dire que, comme Jung dit, la synchronicité qui arrive pour toi, c'est, garde, entendre. C'est beau recevoir, mais aussi, il faut passer à l'action aussi. Mais aussi, c'est un message pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à toutes les synchronicités, infimes soient-elles, pour nous dire, garde, la vie fait son travail. La conscience fait son travail pour nous guider, pour écrire sa propre histoire. Donc, je répète, une force pour recevoir la lumière, donc prendre le temps de se poser, prendre le temps d'être sur la nature du yin, ou du yin-yin, ou du yin-yin-yin, comme je disais hier. Très, très, très réceptif. Ça peut être par la musique, ça peut être par la prière, ça peut être par l'art, ça peut être par la natation, ça peut être par l'exercice, ça peut être par l'alimentation, mais on prend le temps d'être dans le ici et maintenant pour recevoir. Mais aussi, une force pour l'offrir aussi. Et le drame, c'est quand on a reçu, on a tendance à garder pour soi. Et là, les problèmes commencent. On accumule, on accumule, on accumule. Si tu veux, tu le pourras. Fils de l'homme, regarde. Moi, je rajoute, fille de la femme, regarde aussi. Contemple la lumière de la présence avec un P majuscule qui réside dans tout l'existant. Et là, c'est très important à comprendre parce que l'auteur est en train de nous dire, cherche à regarder non pas avec tes yeux de chair, mais avec tes yeux d'esprit, la grande lumière qui se nomme Shahon. S-H-A-H-O-N. Et non pas photon, des photons. Donc, il nous dit recherche au-delà de la biologie, au-delà du monde des apparences. Recherche à l'intérieur de tout ce qui existe, que ce soit l'être humain, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, que ce soit les pierres, il y a toujours cette présence en tout. Parce que toute chose qui existe émane d'une idée. Souvenez-vous hier, le projet Sens. Tout ce qui existe émane d'une idée. Donc, contemple la lumière de la présence qui réside dans tout l'existant. Contemple la force joyeuse, et de nouveau, il revient avec la force joyeuse, de la vie des mondes d'en haut. Et là, il est en train de nous guider, à nous dire, garde, sors de ta petite réalité matérielle, puis essaie d'expansionner pour sortir la tête de l'eau, puis regarde, il y a autre chose qui existe que notre monde d'illusions. Vois comment elle descend et imprègne toute parcelle de vie que tu perçois avec tes yeux de chair et tes yeux de l'esprit. Et cette phrase-là est magnifique parce qu'il est en train de nous préparer à prendre conscience, en allant à la rencontre de la recherche de l'autre, qui est notre vraie nature d'être, que l'autre a les mêmes sens que la biologie. L'autre a des yeux, l'autre a des oreilles, l'autre a un nez, l'autre a une bouche, l'autre a des émotions, mais d'une autre réalité. Et il nous dit, vois comment elle descend et imprègne toute parcelle de vie que tu perçois avec tes yeux de chair et tes yeux de l'esprit. J'ai été formé dans une voie philosophique au niveau de la spécialité que j'ai faite à l'époque, en chiropratique spécifique des hautes cervicales. On dit la phrase suivante, je vais vous la dire en anglais, puis après je vais vous la traduire. Above, down, inside, out. Du haut vers le bas, de l'intérieur vers l'extérieur. Mais pour pouvoir la recevoir, il faut se poser. Mais ça vient d'en haut. Ça vient d'une sphère beaucoup plus vibratoirement élevée, plus lumineuse. Ça descend par le cerveau, ça descend dans les cellules, et de là, on l'exprime. On l'offre, l'offrande. Contemple la force joyeuse de la vie des mondes d'en haut, vois comment elle descend et imprègne toute parcelle de vie que tu perçois avec tes yeux de chair et tes yeux de l'esprit. Contemple les merveilles de la création et la source de tout vivant qui rythme chaque créature.
le chamanisme, le druidisme a cherché pendant des siècles et des siècles et des siècles à donner une connaissance aux humains pour leur faire prendre conscience que tout est vivant. Même la pierre est vivante. Même la pierre a un son. Même la pierre peut parler. Ça peut paraître aussi fou pour certains d'entre nous, mais la pierre est vivante. Parce qu'elle émane d'une idée qui dépasse notre entendement. Les arbres parlent. Toutes les recherches ont démontré avec des électroencéphalogrammes pour les plantes. Tout. C'est juste qu'on commence à accepter cette possibilité-là que tout est en relation et en communication. Apprends à te connaître. Apprends à connaître le monde, ton monde. Mais quel monde? Le monde de ce monde-ci? C'est intéressant, mais on a fait vite le tour de la question. Et si vous prenez le mot « monde » et on travaille avec le langage des oiseaux, prenez « DE », mettez-le au début de « MON », ça fait un autre mot. Et ce qui est intéressant, notre monde est un monde d'illusion, un monde d'ombre. Vous pourriez dire « Oui, mais Jean-Philippe, attends, quand le soleil est là, c'est lumière. » C'est photonique, c'est pas charonique. C'est ça que je vous prépare à faire tout à l'heure. On est dans un monde d'ombre. Mais notre vraie nature d'être est de pure lumière qui n'appartient pas à ce monde d'illusion. Alors, il y a une certaine phrase qui a été donnée dans certains textes sacrés. « Je te donne ce monde, l'ombre, les forces de l'ombre, mais tu n'as pas le droit de toucher à la lumière de l'esprit de chaque nature qui existe dans ce monde de matière. Donc, je t'offre la matière, mais tu n'as pas le droit de toucher à l'esprit qui utilise cette matière-là. Il y a un interdit. Apprends à connaître le monde, ton monde. Découvre la logique de ton cœur et les sentiments de sa raison et de ta raison. Et cette phrase-là est terriblement puissante parce qu'elle nous donne une leçon sur qui on écoute, quoi on écoute et pourquoi on écoute rarement la bonne écoute, de la bonne façon. Découvre la logique de ton cœur, l'intuition, et les sentiments de ta raison, sentir les mensonges, des raisons pièges à qu'on se donne pour ne pas passer à l'action. Je la répète, là. Découvre la logique de ton cœur, OK? Les intuitions et les sentiments de ta raison. Sentiments, c'est sentir le mensonge, des raisons qu'on se donne pour ne pas passer à l'action, pour ne pas passer à un autre niveau, pour ne pas dire non ou ne pas dire oui. Ou dire tout simplement, ne correspond pas à, ou oui, ça me correspond. Ressens les vibrations de la source avec un S majuscule de la vie, qui est au plus profond de toi, et au-dessus de toi, et tout autour de toi. Alors, il nous donne une deuxième clé. On n'est pas séparé d'eux, on fait partie d'eux. Sauf que notre biologie, à l'instant qu'elle a été conçue, sa seule réalité qui existe, c'est la sienne. Il n'y a plus rien qui existe. C'est vrai, vous êtes assises ou assis l'un à côté de l'autre, mais dans la réalité, vous êtes seul par rapport à toutes les autres. Parce que la seule réalité qui existe pour votre cerveau et par votre cerveau, c'est le cerveau lui-même avec le corps qu'il utilise pour faire ses expériences. Il n'est même pas conscient qu'il est dans un univers de pure grande lumière qui dépasse son entendement. Parce que la seule réalité qui existe à partir de ses sens, c'est ce qu'il est lui, puis c'est ce qu'il perçoit à partir de ses programmes qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on vit un énorme conflit de séparation. Et le conflit de séparation est terrible parce qu'il touche à tout ce qui est la rencontre, la relation. Donc, ressens les vibrations de la source de la vie qui est au plus profond de toi, au-dessus de toi et tout autour de toi. Mais tous nos systèmes, depuis des milliers d'années, nous empêchent à faire ce travail-là. Parce que c'est pas logique. Qui ici a déjà vu son âme? Regardez la réponse. Qui ici a déjà senti l'odeur de l'âme? Entendez la réponse. Qui a déjà entendu son âme? Regardez le silence. Qui a déjà goûté au moins à son âme, mordre un bon morceau dans sa cuisse? Hein? Personne. Qui a pris à bras-le-corps son âme? Personne. Moi, je n'ai pas senti la mienne, mais par contre, j'ai senti celle de mes ancêtres. Mais qui vous dit que c'était l'âme que vous avez senti? Je ne sais pas. Ce qui fait que pour notre cerveau biologique, le concept de l'âme, et je ne dis pas que l'âme n'existe pas, là. Pour notre cerveau biologique, l'âme est une réalité qui n'existe pas.
qui n'a jamais été rencontré, touché, vu, senti, goûté, pris à bras-le-corps, dansé avec, faire l'amour avec, quoi que ce soit. Sauf que c'est un mot qui a été créé pour donner un repère par les mots, pour dire, regarde, il y a une réalité qu'on n'a jamais rencontré personne, mais qui existe. Regardez le paradoxe. Attends, si personne ne l'a rencontré, comment on peut inventer un mot sur quelque chose qui n'a jamais été rencontré, donc qui n'existe pas? Donc, on croit quelque chose, une croyance ou une non-croyance, d'une réalité qui, pour notre cerveau, n'a jamais été rencontrée. C'est un immense paradoxe. Alors, tout ce qui se bâtit autour, c'est des rituels, c'est des réalités qui, pour la plupart d'entre elles, sont totalement irrationnelles et illogiques et fausses. On invente des dieux, on invente des réalités qui sont à l'image de nos propres conflits, et non pas face à la réalité pure de ce qui est la réalité de l'esprit. Et paradoxalement parlant, c'est ça qui est intéressant, le cerveau biologique est un portail interdimensionnel pour permettre à ce que la conscience se manifeste, ce qui est nous, par le biais du corps. Et là, il y a quelque chose qui bouge. Il y a une flip-flop, comme je parlais hier. Il y a une bascule qui s'installe. C'est cette bascule-là que votre cerveau attend de faire. Mais c'est cette même bascule-là que votre cerveau a si peur de faire. Pour une seule raison, il va avoir l'impression qu'il va mourir. Et la seule raison d'être du cerveau, c'est de trouver des solutions pour ne pas mourir. Quitte à créer la mort. Vous voyez le paradoxe? Quitte à vous basculer en coma. Quitte à vous donner des maladies pour faire croire que, regardez, la maladie va vous faire guérir ou quoi que ce soit. C'est tout ça les paradoxes. Sauf que le drame du cerveau, c'est qu'il sait qu'il a été conçu pour une seule chose, vous maintenir en vie. Et quand la finalité va arriver, il va s'inventer une solution pour se faire croire qu'il n'est pas mort, qu'il est ailleurs, ou qu'il va se projeter ailleurs, dans un futur, ou qu'il vient d'un passé. Donc là, on ouvre la porte à la schizophrénie. Et ça, c'est dramatique, la schizophrénie collective, parce qu'elle date depuis des milliers d'années. Elle est entretenue comme étant une vérité, quand la schizophrénie est juste une perception d'une autre réalité qu'on considère comme étant bien pour nous, et on s'identifie à cette réalité-là, et à partir de là, on prend une autre identité, ce qui n'est pas la nôtre. C'est une autre réalité. Et là, on se ment à soi-même. Pardon? Tranquillement, je vais le faire, Chantal. Tranquillement. L'amour qui brûle en toi, fais-le monter vers sa racine puissante. Étends-le à toute l'âme de tous les mondes. Et là, l'auteur va à un autre niveau. Je répète, l'amour qui brûle en toi. Et le terme amour est un mot qui est très mystérieux, parce que âme en sanskrit veut dire je suis. Our en araméen veut dire lumière. Âme, our. Donc l'auteur est en train de nous dire, l'amour qui brûle en toi, ça veut dire la lumière qui est en toi, qui brûle, ce feu de l'esprit qui brûle, qui est juste là, qui est, OK? Qui est vous, pur amour, pure lumière, pur je suis lumière, OK? Qui utilise une biologie qui est présente, qui est cachée à quelque part, mais pas cachée. On est habillé par elle, on est habité par elle, au-dessus, devant nous, derrière nous, autour de nous, à vrai dire, on est cette manifestation-là, sauf qu'on l'a oubliée. Fais-le monter vers sa racine puissante. Et sa racine puissante, c'est quoi? C'est la conscience, c'est le cerveau. C'est permettre à votre cerveau d'être inhibé, pas inhibé, d'être noyé positivement parlant par cette lumière-là. Et là, le cerveau s'ouvre à autre chose, parce que le cerveau fonctionne par relais neurologique, par fichier informatique. Il ouvre le fichier, boum, c'est parti. Étends-le à l'âme, à toute l'âme de tous les mondes. Et là, il est en train de nous préparer à une connaissance qui est très peu connue. Il y a différents niveaux d'âme. Il y a l'âme auquel on est relié et qui est ce qu'on est, mais l'âme auquel on est relié et qui est ce qu'elle est, il y a une âme qui est autour d'elle, mais il y a une autre âme qui est autour de l'âme. Il y en a 8 comme ça. Pour se rapprocher tranquillement d'une réalité qui dépasse l'entendement, qu'on appelle la réalité d'éternel. Moi, j'ai mis des mots, CB pour cerveau biologique, CV pour cerveau virtuel ou curriculum vitae, ou l'esprit abstrait, CD pour cerveau divin, qui est une autre réalité, pour donner un repère, pour évoluer tranquillement. Regarde les lumières. Regarde à l'intérieur des lumières. Et les lumières, ça s'appelle aussi des séphirotes. Ça veut dire des sphères, des mondes, toujours plus évolués. Ça veut dire, l'auteur nous dit, par l'action, mets-toi en mouvement et va au-delà de tes
limites de tes croyances et non-croyances, et va voir au-delà de, va voir d'autres lumières, va dans d'autres réalités. Pour ça, il faut recevoir. Regarde à l'intérieur de ces mondes-là, de lumière, et on découvre qu'il y a beaucoup de choses différentes. Tout à l'heure, je parlais avec certaines et certains d'entre vous où est-ce que j'expliquais que le but de ce que je vous partage, le but de ce que je fais dans les formations, c'est pas de faire en sorte qu'on vous réoriente dans votre voie. Exemple, si vous avez été conçu pour aller dans ce sens-là, on ne vous demande pas de prendre une autre voie. On fait juste vous faire réaliser qu'en ayant cette vision-là, il y a tout ce champ de vision-là que vous ne percevez pas. Mais ce n'est pas parce que vous ne la percevez pas qu'elle n'existe pas. C'est juste que votre vision des choses, selon le programme qui vous a été légué à votre conception, durant la grossesse et au premier inspire, a imposé une direction. Et toutes les directions sont bonnes, sauf qu'il n'y a pas juste une direction. Et ce qui est proposé, c'est d'ouvrir pour réaliser qu'il y a d'autres voies, tout en sachant que la voie qui vous correspond, c'est celle qui a été mise en place pour vous et uniquement pour vous. Mais il existe une infinie d'autres voies. Mais il faut ouvrir, il faut faire une expansion de conscience. Alors, il nous donne un autre mot-clé, monte et monte. Il ne nous dit pas, contente-toi de marcher à l'horizontale, là. OK? Il nous dit, verticalise-toi, change d'état de conscience, monte et monte l'échelle de Jacob, qu'on parlait hier avec le sceau de Salomon. Pas le sceau de Salomon avec le Tao. Car tu possèdes une force puissante. Tu as des ailes de vent, de nobles ailes d'aigle. Alors là, c'est un langage caché, c'est un langage de symboles. Il est en train de nous dire que tu as des ailes de vent. Oups. Mais qui a des ailes dans la symbolique? Les anges, les esprits. Et le vent, c'est le souffle, c'est la vie. Il est en train de tranquillement de nous faire prendre conscience qu'on est des esprits qui utilisent le souffle, OK, et la biologie. De nobles ailes d'aigle. Et l'aigle est le seul animal qui peut regarder le soleil, OK, ouvre en face à face, sans brûler sa cornée. C'est le seul animal qui peut le faire. C'est la symbolique aussi royale par rapport au soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est ce qui nous fait être en vie, qui appartient à ce monde-ci. Mais vous allez découvrir, il y a deux types de soleil. On va le voir tout à l'heure. Ne les renie pas de peur qu'elles te renient. Et là, c'est la loi des choses qu'on parlait hier. La loi des intentions. La peur de la chose crée la chose arrivée. Je renie cette connaissance-là, elle va se retirer. Mais ce n'est pas elle qui se retire, c'est vous qui vous mettez un voile, une enveloppe. Et ce voile-là, en hébreu, on appelle ça, OK, klipo. K-L-I-P-P-O-T. Ou K-L-I-Q-L-I-P-O-T. Ça dépend de la phonétique. Dit dans notre langage psychiatrique, on appelle ça mini-maxi-schizophrénie. Dit à la méthode Monsieur et Madame Tout-le-Monde, la fuite. Raison piège à con. Des voiles. Ça veut dire la même chose. Ne les renie pas de peur qu'elles te renient. Recherche-les et immédiatement elles te trouveront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, on va lancer l'intention pour bloquer, mais il s'agit d'en prendre conscience. On relance une nouvelle intention et on reprend contact avec la réalité. Ça veut dire qu'on sort la tête du sable et on réalise qu'on n'a jamais quitté. C'est nous qui avons mis un voile pour nous empêcher d'avoir accès à la réalité. Alors, l'auteur va aller beaucoup plus loin à cette étape-ci, qui nous prépare pour tout le reste de la soirée. C'est nous qui le traçons. OK. Ne te contente pas du bien. Cherche plutôt à exprimer la bonté. Sois généreux et généreuse. Offre ta lumière. Oups. Là, il est en train de nous dire que offre ta mission de vie. Offre ce que tu es. Non pas ce que les autres attendent de toi, non pas ce que tes ancêtres attendent de toi. Offre ce que tu es dans ton essence pure. Par la biologie que tu utilises pour faire des expériences, en offrant la bonté. Sois généreuse et généreux. Offre ta lumière. Rien n'est écrit du chemin. Et c'est là qu'est le paradoxe par rapport. L'histoire est plus forte que le destin. Mais rien n'est écrit du chemin pour celles et ceux qui écrivent leur propre histoire. Ce qui fait que celles et ceux qui ont le courage d'écrire leur propre histoire, ils ne savent même pas dans la seconde qui va arriver ce qui va arriver. Parce qu'ils ne sont plus reliés au concept du temps, ils sont dans un instant présent qui leur permet de poser des gestes complètement libérateurs pour eux-mêmes, mais pour les autres. Et ils deviennent insaisissables. On saisit une réalité quand on est piégé par le temps, que lorsqu'on est hors du temps, on est insaisissable. On n'est pas habité par la peur.
Donc, rien n'est écrit du chemin. C'est nous qui le traçons et l'inventons au fur et à mesure que nous avançons. Et là, c'est paradoxal. Quand on écrit son histoire, on innove à chaque instant. On fait des changements de paradigme à chaque instant. On fait des sauts quantiques à chaque instant. La Kabbale nous partage que la fleur s'ouvre comme les ailes d'un oiseau. Un maître avançait sur le chemin. Il dit à son disciple, en lui montrant une fleur, « Tu es un oiseau. » Mais ce que l'auteur, le maître cherchait à dire à son disciple, c'est « Tu es un esprit. Tu es un être d'une autre nature. » Mais le non-initié pense que ça, c'est lui ou elle. Alors il va lui répondre à son maître, « Mais je n'ai pas d'aile, dit le disciple. » Il lui dit, « Mais je ne suis pas un homme, je ne suis pas un esprit, je suis une biologie. Je suis une femme ou un homme, ou une gauchère, ou un gaucher, ou un droitier, ou une droitière. » Et ce qui suit vous donne le résumé de tout ce qui va suivre. Les mots sont tes ailes. Le verbe sont tes ailes. Parle et envole-toi. Oups. Traverse l'espace et le temps. Brise les chaînes d'une histoire qui ne t'appartient pas et qui n'a pas le droit de t'alourdir et de te retenir. Fais éclater l'horizon et retrouve le moment précieux du déchirement créateur où, soudain, les choses revêtent un autre aspect dans un paysage inconnu. Là, je vais vous traduire ce que l'auteur est en train de nous dire. Les mots sont tes ailes, parle et envole-toi. Faites attention à vos mots. Parce que vos mots, OK, vous amènent vers la conscience de ce que vous êtes, l'esprit abstrait que vous êtes. La grande conscience. Et ces mots-là vont vous amener dans un ailleurs. Dans un ailleurs où est-ce qu'on traverse d'autres temps, traverse l'espace et le temps, pour aller à la rencontre d'histoires, mais quand on dit d'histoire, de d'autres cerveaux biologiques, reliés dans d'autres corridors temporels passés au futur, qui sont enchaînés à nous, c'est ça qu'il nous dit, qui sont reliés mais aussi enchaînés, qui nous influencent sans qu'on le sache. Parce que pour notre cerveau, les passés sont finis depuis longtemps, et le futur n'existe pas. Mais pour l'esprit, elle utilise plusieurs cerveaux en même temps. Je vais vous donner un exercice tout à l'heure. Je vais vous faire un exercice avec vous tout à l'heure. Donc, il est en train de nous préparer à dire qu'on peut, en posant de justes questions, c'est ce qu'on se parlait ce matin, okay? En posant des gestes très précis, sortir de la réalité biologique, permettre à notre cerveau d'ouvrir ses fichiers et de dire, regarde, je ne suis qu'un relais pour la conscience qui utilise cette biologie-là. Et par des mots très précis, je me retrouve dans une autre réalité temporelle, dans un autre monde. Pour aller à la rencontre de ces chaînes, justement, qui sont reliées à une autre histoire, une autre biologie, une autre femme ou un autre homme, ou d'autres réalités qui dépassent notre entendement, qui, elle, est enchaînée à nous, et cette histoire de vie qui ne t'appartient pas, ça veut dire que vous n'êtes pas cette histoire-là, puis cette histoire-là n'est pas vous, sauf que vous êtes enchaîné à elle, et elle vous influence, elle impose ses lois, comme vous lui imposez vos lois, et vous l'influencez, donc le binôme. Et à partir de là, les deux, vous croyez que vous êtes libre, mais dans la réalité, vous auto-verrouillez, vous auto-enchaînez, vous auto-tournez en rond. Et qui n'a pas le droit de t'alourdir et de te retenir. L'auteur est en train de nous dire qu'aucune histoire, aucun programme, que ce soit des ancêtres, que ce soit des mémoires antérieures, mémoires futures ou vapeur d'eau ou autres, n'ont le droit de vous enchaîner, de vous retenir à être ce que vous êtes. Sauf que la seule réalité qui existe pour vous, inconsciemment, ce sont ces enchaînements-là. C'est ça le paradoxe. Fais éclater l'horizon et retrouve le moment précieux du déchirement créateur. Ça, c'est l'instant préconception. Ce n'est pas la naissance, il nous dit la préconception. Et on peut le faire parce que l'esprit est hors temps. L'esprit n'est pas relié à la matière. L'esprit fait juste utiliser une matière pour faire des expériences. Donc, ça veut dire qu'en esprit, par le cerveau qui est le computer, qui est le programme informatique, peut ouvrir des fichiers pour vous faire réaliser que vous pouvez sortir de votre réalité corporelle, vous retrouver dans d'autres réalités temporelles, passées et futures, aller à la rencontre d'êtres qui sont reliés à vous, qui imposent leur loi sur vous, et vous en libérer. Ça s'appelle faire Teshuvah, le voyage, Tikkun, la réinformation. Donc, fais éclater l'horizon et retrouve le moment précieux du déchirement créateur, où soudain les choses revêtent un autre aspect dans un paysage inconnu. Souviens-toi que les femmes et les hommes, bien qu'ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir, mais pour innover. Souvenez-vous, créer, inventer, innover. Pour s'ouvrir à la naissance et la renaissance. Mais il faut faire attention par le poids des mots. Ce n'est pas renaître dans un autre corps.
c'est expansionner en conscience, se libérer de cette limitation corporelle, tout en la respectant, mais en évoluant en conscience. Naître à un autre état de conscience. C'est ce que l'auteur est en train de nous préparer tranquillement. Parce que tu es né, tu es condamné à être libre. Ne l'oublie jamais, tu possèdes en toi la force de dominer le mal, toujours. Et quand l'auteur parle le terme mal, c'est l'ombre dans lequel on s'est manifesté, dans lequel on vit, en croyant qu'on est dans la lumière. On sert l'ombre, puis on ne le sait même pas. Parce qu'on croit que par des gestes de pseudo-amour ou des gestes de bonté, on donne un petit 5 € à quelqu'un, ou on fait notre travail, on aide nos patients et nos patientes, on caresse les cheveux de nos enfants, ou notre épouse, ou notre mari, ou ainsi de suite, qu'on est dans la lumière. Oui, c'est vrai, c'est beau, sauf que c'est pas la lumière. C'est juste des reflets dans l'ombre qui permet à... Pourquoi vous croyez qu'on se voit présentement? C'est parce qu'on est dans une réalité d'ombre et de manifestation de lumière qui s'entrechoquent et qui nous permettent de voir les variables. Quand vous regardez un film au cinéma, qu'est-ce que vous voyez au cinéma? Ce ne sont que des projections d'ombre. Ce n'est pas des projections de lumière. La lumière est projetée, sauf que sur le transparent qu'on appelle le négatif, il y a eu des imprimatures, il y a eu des signatures, il y a eu des signatures électromagnétiques qu'on appelle une semi, je joue avec le poids des mots, qui ont été imprimées sur un négatif. Et entendez, négatif, regardez là, le négatif, la nature féminine, la matrice. Je vous prépare pour tout à l'heure, là. Et quand la lumière passe à travers, ça se projette sur un écran temporel. Et là, on voit un film. Mais quel film? Votre cerveau ne fait que projeter les films qui tournent dans sa banque de données colossale. Il ne fait qu'obéir à ces programmes-là qui sont projetés sur un écran mental. Et il obéit à la loi comme un petit chien. Au pied fido, tu bouges la queue quand je te le dis. Tu possèdes en toi la force de dominer le mal. Ça veut dire quoi? Tu possèdes en toi la force de pouvoir prendre conscience que l'ombre est là, prendre conscience qu'on sert l'ombre et faire un choix de dire, est-ce que je sers l'ombre ou je sers un autre état de conscience qu'on appelle le chachon. Alors, le mot à la mode de ce temps-ci, depuis à peu près 10 ans, ça vient de la Californie et du Québec, malheureusement, mais c'est comme ça, c'est l'état de verticalisation. Ah, je me suis verticalisé. OK, je n'ai pas de problème avec l'état de verticalisation. Sauf que l'état de verticalisation, ça ne se fait pas juste dans un sens. Parce que quelqu'un qui est dans un état de non-verticalisation, ça veut dire linéaire, il part du passé, va vers son instant présent, puis marche vers le futur, qui son instant présent devient le passé très rapidement, pour aller vers un autre futur, qui fait que les futurs deviennent tous des passés. Et quand tout ça est fini, bien, on passe de l'autre côté qu'on appelle la mort. Ça, c'est l'état linéaire que notre cerveau adore être là-dedans. Sauf qu'à l'instant qu'il réalise qu'il n'est qu'un support pour permettre à un état de verticalisation, pour permettre à l'esprit de reprendre, comme on dit, sa juste place dans la relation avec la biologie, on appelle ça un état de verticalisation, sauf que l'état de verticalisation, remarquez bien mon coude, c'est pas comme ça, c'est comme ça. 50% vers le bas, 50% vers le haut. Ça, c'est le pur Tao. 50% noir, 50% lumière. C'est quel des deux que vous servez? Vous servez l'ombre ou vous servez la lumière? Alors, il y a eu des expériences, il y a eu des constats en psychiatrie criminelle. Il y a eu une psychiatre américaine qui s'est spécialisée avec les tueurs en série. Elle a fait un constat qui l'a profondément perturbé. Les grands tueurs en série, okay, lorsqu'ils sont pris, ils sont mis en prison, vivent très longtemps. Sauf dans les États ou les pays où est-ce que la peine de mort est appliquée. Mais dans les pays ou les États où est-ce que la peine de mort est interdite, ces hommes-là ou ces femmes-là sont emprisonnés à vie, vivent très longtemps et sont jamais malades. Oups! Ça veut dire quoi derrière tout ça? Ça veut dire que quand on est dans l'instant présent, on est dans un état de verticalisation. On est dans l'instant présent, on est sur notre base, on exprime notre yin-yang ou notre yang-yang-yin, ou notre yin-yin-yin, ou notre yang-yin, ou notre yang-yang-yang, ce qu'on parlait hier. On est juste dans là. Sauf qu'il y en a un qui sert l'ombre, puis l'autre va servir la lumière. L'ombre, on rentre dans la matière. La lumière, tranquillement, on se dégage de la matière. Et c'est là qu'est le choix, le libre arbitre. En dehors de ça, linéaire, on ne choisit rien. On applique des programmes. Que l'histoire qu'on écrit, c'est un état de verticalisation. Et maintenant, il faut choisir quel des deux. Mais quand même, encore tout à l'heure, tu disais l'esprit, il a choisi de nous incarner dans la matière. Il a fait ce choix.
Oui. Donc c'est qu'il y a un travail à faire. Alors, je veux dire, pourquoi il ne nous a pas mis tout de suite dans cet état de verticalité? Pourquoi avoir choisi ce chemin-là? Alors, ce langage-là est intéressant parce que là, on parle de le grand Simpson, quand l'Éternel se retira, on va le voir par des graphiques dans quelques instants, il a créé un vide. Ce vide-là est la matrice. Et après, il a dit que la lumière soit. Et la lumière soit a créé le Tao, le monde, la matière. Et quand ça a été créé, que la lumière soit, en même temps qu'il disait ça, que la lumière soit, qui faisait les photons, toutes les intentions de tout ce qui existe dans tout l'univers connu et inconnu ont été manifestées dans un immense instant. Et c'est comme des bocaux, qu'on parle des vases, OK? Ces vases-là ont été gardés dans une sphère, là, créés dans la matrice, si je peux prendre le terme, en stand-by, en pause, pendant des temps immémoriaux, parce qu'à l'instant que toute chose est créée, le temps se manifeste. Puis un jour, il y a eu un éclatement de ce vase-là, et cette réalité de lumière qui est liquide, OK, est descendue à travers les filtres de la vie sur 600 quelques filtres. Et notre réalité biologique à nous, qui est utilisée par la conscience qu'on appelle l'esprit, elle, c'est la dernière goutte qui est passée à travers les 600 quelques filtres. Parce qu'on est descendu dans un monde. Et les 10 séphirotes, il y a 10 sphères, du première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, et la 10e, c'est le monde dans lequel, biologiquement parlant, on vit. Que la conscience de ce que nous sommes, on est au niveau de la 9e. Ça, on explique ça en détail dans la formation. Bon, on va le voir un petit peu là. Donc, l'auteur nous dit, tu possèdes en toi la force de dominer l'ombre, toujours. Si tu tombes, relève-toi. Ça veut dire que si tu ne peux pas aller aujourd'hui, ben, relève-toi, puis demain tu pourras. Maintenant, va seul. Et ça, c'est terrible, ce mot-là, parce qu'on est tous seuls ici. Ah oui, mais ma femme est à côté de moi. Non, 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 ta femme est aussi seule que toi. On est tous seuls. Va découvrir le monde. Si un jour tu es dans la détresse, et entendez le mot, hein, détresse, ça vous dit rien, détresse? Hier, base, tension, surstress, détresse. Quand on est dans la détresse, ça veut dire qu'on change d'état de conscience, on devient une autre personnalité. Nous ne sommes plus nous, on est en état de panique totale. Donc, on devient schizophrène temporairement. Quand on est dans la détresse, on crie. Où est-ce que tu es? Qui peut me sortir de ce merdier? On crie. Alors, si un jour tu es dans la détresse, invoque mon nom, je te viendrai en aide. Mais quel nom? Invoquez pas le nom d'une biologie qui est sur Terre. Invoquez le nom auquel votre conscience, elle est reliée, qui est la partie de grande lumière que vous êtes. Elle a un nom. Elle utilise une façade de nom, le nom que vous portez présentement. Mais ça, c'est juste une façade. C'est juste une étiquette qui a été mise dans votre front. Tiens. Dans ce monde-là, tu te nommes, boum. Mais dans la réalité d'une autre réalité, il y a un autre nom. Va, je te donne ma bénédiction. Donc, l'auteur est en train de nous préparer vers quelque chose qui est colossal. C'est quoi le nom? Chacun a un nom sacré. C'est à vous de le découvrir. C'est pas le même pour tous, j'espère. Chacun a un nom unique. Donc ça va. Chacun a un nom unique. Parce que chaque nom vibre à une couleur ou une note différente. Hein? Je veux dire, parce qu'il dit on ne le trouve pas, on va à sa rencontre. On va à sa rencontre. Et pour aller à sa rencontre, il faut mourir à la biologie. Il faut s'offrir à quelque chose d'autre. Il faut s'autoriser à juste dire, regarde, OK. Mais ton cerveau est fait pour ne pas mourir. Donc, ton cerveau, il va t'en inventer des raisons pièges à con pour surtout pas aller jusqu'au bout, pour t'offrir, pour recevoir et après t'offrir. Mais oui, allez-y. La grande partie de l'humanité, c'est Dieu ce nom, non? Pardon? C'est pas Dieu ce nom pour la plus grande partie de l'humanité? Non, Dieu n'a rien à foutre de nous autres. Je vous taquine. Mais ça, moi je suis athée, donc c'est pas un Puis, mystère. Mais c'est intéressant ce que vous amenez parce que l'athée est plus près de l'éternel que les croyants. C'est ce que les hindous appelleraient leur corps dharma ou... Oui, ça n'a rien à faire avec Dieu ou l'éternel parce que Dieu veut dire dis à eux que. Oui, voilà, mais c'est... Mais on parle d'une autre réalité qui a le mot Dieu n'a aucune portée.
Mais l'athée est plus près de la conscience que le croyant, parce que le croyant, lui, il se met des standards, il se met des modèles. Dieu a une barbe, Dieu a un cigare, Dieu c'est une femme, Dieu c'est un homme, Dieu c'est un bébé, et ainsi de suite, qui est à l'image de ses conflits, ce qui est très limitatif. Mais oui, mais Et Dieu est éternel, il ne peut pas être de biologie, il ne peut pas être de matière. Le peu de réflexion de l'humanité aujourd'hui pour... Je sais, sauf que je vous propose, pendant les quelques heures qui suivent, de sortir de l'humanité et d'aller à la rencontre, aller à la rencontre de ce que vous êtes, mais que votre biologie ne s'est jamais autorisée à rencontrer, ou si elle le fait, c'est un rêve, ou si elle le fait, c'est après avoir fumé un bon pétard. Ah oui, ou avoir une bonne shot de LSD. Non, mais c'est comme ça les choses, malheureusement, ou avoir avalé beaucoup d'ayahuasca, ou avoir vécu un cancer, ou un coma. Plusieurs personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente reviennent en disant hey, ça n'arrête pas ici, là. Au contraire, de l'autre côté, c'est encore plus vivant comme jamais, mais c'est autre chose qu'on ne rencontre pas dans ce monde-ci. Le drame, c'est que si vous utilisez des supports chimiques ou soniques ou autres, vous risquez plus de plonger encore plus dans les grandes profondeurs que vous sortiez et de réaliser que la seule réalité qui existe, ce n'est que lumière. L'ombre n'a jamais existé. C'est ça que je vous prépare tranquillement, là, lentement. Là. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Alors, le deuxième texte, qui est toujours du même auteur. Alors, lui, ce texte-là, il carbure, hein? Parce que là, on va découvrir que chaque culture a ses problèmes, a ses points faibles. Alors, elle est misogyne, cette culture-là. Elle n'aime pas les femmes. Ça m'aurait étonné. Hein? Ça m'aurait étonné. À l'habitué. Et en plus, dans la langue française, on a mis une règle qu'on dit le masculin l'emporte sur le féminin. Attendez, bonjour mesdames, vous venez vous tirer dans les genoux. Hein? Alors, je vais vous lire les passages. Vous allez entendre, mesdames, le mot homme. C'est même pas marqué avec H majuscule, c'est marqué avec H minuscule. Bonjour, le respect, hein? Ce qui fait que votre cerveau, vous allez vous dire, oui, mais la règle française, de grammaire française nous dit, l'homme avec un majuscule inclut les femmes. Oui, mais sauf que votre cerveau, lui, n'a rien à cirer, hein? Il entend homme, moi pas homme, moi femme. Même les gauchères, c'est oui, mais moi femme. Ce qui fait que si vous n'existez pas dans le langage, ça veut dire que vous n'existez pas, vous n'êtes pas nommé. Donc, si vous êtes nommé, vous n'existez pas. Alors, les hommes qui vont être ici, vous allez voir, ils vont s'en montrer bretelles. Nous, on a le divin en nous. Mais les femmes, ils ne l'ont pas. Alors, je vais lire toujours le texte initial pour respecter l'auteur, mais en même temps, je vais faire la traduction. Je vais rajouter la femme. Vous allez sentir la différence d'énergie dans la pièce aussi. Et là, vous allez réaliser qu'il est peut-être temps, mesdames, que vous dites, regardez, on va travailler pour que la femme soit nommée, puis à côté de l'homme, et non pas en dessous de l'homme ou quoi que ce soit. Et même, j'ai fait des recherches dans la symbolique des deux premiers vertèbres, et la femme n'est pas en dessous de l'homme. Elle est au-dessus. Vous êtes gauchère, vous? L'évolution naturelle se présente comme l'une des manifestations du mouvement cosmique de retour, Teshuvah. Et là, c'est des nouveaux mots. Ça veut dire qu'on peut retourner à la source. Mais on vient d'où? On vient d'un monde qu'on ne sait pas d'où on vient. Bon, c'est une chose, on finit toujours dans le même trou qui fait noir. Puis on ne sait même pas comment c'est de l'autre côté, en apparence. Un tel processus de retour requiert l'existence de la transcendance vers laquelle il, minuscule, aspire à revenir. Un tel processus de retour requiert l'existence de la transcendance vers laquelle elle et il aspirent à revenir. L'évolution résulte de la force de la volonté cosmique, du désir ardent. Et là, il nous donne un mot très important, le désir ardent, qui cherche avec elle à retourner à la source de la réalité, à la vie de la vie. Et là, il nous donne la clé de la manifestation de toute intention qui se manifeste dans le monde. Il dit 2 fois le même mot, à la vie de la vie. Donc, quand vous faites des prières, dites-la pas 1 fois, dites-la 2 fois. Quand vous faites une demande, dites-la toujours 2 fois, pas le négatif, pas le positif. Toujours 2 fois une demande. L'arbre de l'arbre, il prend forme. L'arbre. Ah oui, c'est quoi l'arbre? C'est un mot qui symbolise une forme avec des branches puis des feuilles. Mais quand je dis l'arbre de l'arbre, il existe en vous, en vos mains. Il prend forme. Le chat du chat. Il prend forme, l'animal. Toujours dire 2 fois la demande. Toujours. En hébreu, le mot Teshuvah présente 3 sens différents qui ont pour dénominateur commun l'idée de retour. Ça vous dit rien, ce mot-là, les amis, hier? L'idée, projet, sens. La première
fondation de tout, c'est ID. Et le I, c'est la première lettre hébraïque, le Aleph, colonne de lumière. Présente trois sens différents qui ont pour dénominateur commun l'idée de retour. Tout d'abord, il désigne le fait de revenir à Dieu. Bon, pour les athées, on s'en fout. Mais pour les autres, Mais je préfère prendre le terme retourner à l'éternel. Ça veut dire un paradoxe qui est non matérialisable, donc qui n'existe pas dans le monde matière, mais qui peut être la conscience, qui peut être l'énergie, qui peut être une autre réalité qu'on n'a jamais rencontrée, mais qui est potentiellement présente. Ensuite, il signifie se retourner, faire demi-tour, se détourner d'une orientation de vie pour en choisir une autre. Alors là, l'auteur commence à pousser le champignon un peu plus. Il est en train de nous dire que votre vie que vous avez faite jusqu'à date, on peut retourner en arrière et faire des transformations. Ouais, mais attends, je ne suis pas pour retourner il y a 25 ans en arrière. Physiquement, on ne vous a jamais parlé d'y retourner physiquement. Parce que vous n'êtes pas le corps physique. Ça, c'est pas Jean-Philippe. Ça, c'est le nom qu'on dit, que ça se nomme Jean-Philippe. Mais dans la réalité, le Jean-Philippe utilise ce corps-là pour faire des expériences émotionnelles. Ça veut dire le Jean-Philippe peut retourner dans le passé, du vécu, de la biologie qu'il utilise, ou n'importe quel passé ou futur, de d'autres biologies auxquelles il est relié ou enchaîné, pour aller s'en libérer. C'est ça que l'auteur est en train de nous dire, là. Nous préparer à autre chose, là. Faire demi-tour, se détourner d'une orientation de vie pour en choisir une autre. Et détourner d'une orientation de vie pour en choisir une autre, ça veut dire faire tikkun, ça veut dire la réinformation. C'est ça qu'on se parlait ce matin un petit peu. Proposer un nouveau programme. Mais pour proposer, il faut aller rencontrer le programme qui a été mis en place. Donc, s'il y a des informaticiens ici ou des informaticiennes, ça veut dire qu'on retourne dans le fichier central, puis on va aller chercher le programme, le bug, puis on va le débugger. Enfin, signifie réponse. C'est surtout celle-là qui m'intéresse, parce que à chaque fois qu'on va à la rencontre du programme qui nous a été imposé et on comprend la raison du pourquoi du programme qui impose sa loi sur nous, dont on obéit au millimètre près, on a la réponse du pourquoi, on peut faire un lâcher-prise. C'est ça la prise de conscience qu'on parlait ce matin. C'est la première étape, faire une prise de conscience, avoir une réponse du pourquoi de ce qu'on vit, pour le meilleur, pour le pire. Et après, on peut transformer. On fait tikkun. Les maîtres du Talmud ont compté la Teshuvah, donc le voyage, au nombre des choses dont la création fut antérieure à celle du monde. Et là, il vient de vous résumer tout le projet sens qu'on a fait hier soir. Je vous la relis. Au nombre des choses. Souvenez-vous le cercle, chose, nommé, matériel, qui exprime une fonction puis un sens, qui vient d'un projet qui, ce projet-là, est d'une nature immatérielle, donc purement virtuelle, ou imaginaire, ou symbolique. Dont la création fut antérieure à celle du monde. Mais quel monde? Ça veut dire que toute chose, avant même que la chose soit créée, elle existait déjà, avant même que tout monde qui existe. Oups! Et on peut y aller. On peut le faire. On peut aller à la rencontre de ces mots-là qui étaient avant la manifestation du monde. Cela revient à dire que la Teshuvah constitue le phénomène à la fois primordial et universel. Alors, le mot universel, c'est très intriguant parce que c'est universel. Oups! Là, il est en train de nous préparer tranquillement à dire que peut-être que la vie en tant que telle, qui existe, okay, c'est peut-être une matrice, puis c'est peut-être du pur féminin, à l'état pur, de réception, sur lequel se fonde l'existence même du monde. Dans cette perspective, la Teshuvah reçoit deux significations. Alors, attachez vos tuques, parce que ce qui s'en vient, c'est du costaud. Tuque chez nous, c'est de la les casques. En premier lieu, inscrite dans la structure de l'univers, donc l'atome, l'électron, le proton, les cordes, les quarks, même la lumière photonique, même inscrite dans la lumière photonique, elle manifeste qu'avant même d'avoir été créé, écoutez bien, mesdames, l'homme avec un H minuscule a été doté de la possibilité de changer le cours de sa vie. Où est-ce que vous êtes, les filles? Non, mais je vous pose la question. Où est-ce que vous êtes? Je vous le dis en québécois, là. Où est-ce que vous êtes? Regardez, je vous le relis, là. Elle manifeste qu'avant même d'avoir été créé, l'homme a été doté de la possibilité de changer le cours de sa vie. Vous n'existez même pas. Donc, je ne vous parle pas à vous, là, je parle aux mecs, là. Ça veut dire, nous, les mecs, les machos, là, nous, on peut changer le cours de notre vie, hein, génial. Nous, on a une conscience, on a une âme. Ça fait pas longtemps que l'Église catholique a dit que les femmes avaient une âme. Ça fait pas longtemps, là. Attendez, c'est pas drôle, là. Alors, on va relire les choses. Elle manifeste qu'avant même d'avoir été créés, la femme et l'homme ont été dotés de la possibilité de changer le cours de leur vie.
Regardez ce qui se passe dans la pièce. Wow, on existe. Donc, ça veut dire que moi, femme, je peux changer le cours de ma vie. Oui, madame. Il est temps de vous mettre au boulot. Parce qu'il y a des milliers d'années en arrière où est-ce que vous n'avez jamais existé. Oui, biologiquement parlant, pour procréer, pour continuer à ce que les incohérences continuent à se faire par et grâce aux hommes. Mais on dit bien, hein, notre monde va se transformer par la présence de la femme. Mais qui dit présence de la femme, ça veut dire qu'elle reprend sa juste place. N'est pas de la côte de, mais à côté de. Elle constitue ainsi, dans un certain sens, la plus haute expression de la liberté humaine et comme une sorte de concrétisation humaine du divin. Sur le plan de la liberté, la Teshuvah manifeste que l'homme, avec un H minuscule, peut se dégager à la fois de son passé et de la causalité quasi mécanique qui semble le conduire sur un chemin sans retour, où une faute entraîne une autre faute, où toute action provoque une réaction et toute intention des conséquences particulières. Mesdames, vous n'existez pas, donc vous n'avez pas à vous casser la tête avec vos conneries. Vous n'en faites pas de conneries vu que vous n'existez pas. Donc faites toutes les conneries que vous voulez, ils n'existent pas. C'est ça que l'auteur est en train de nous dire. Mais ça ne veut pas dire que vous n'existez pas, que vous ne devez pas faire les conneries. Parce que tout ce qu'on fait, c'est une intention qui se marque à quelque part dans l'univers. Donc, il est en train de nous dire, nous, les mecs, on est des fouteux de la merde. Alors, on va rééquilibrer un petit peu les choses et on va rajouter un mot. Sur le plan de la liberté, la Teshuvah manifeste que la femme et l'homme peuvent se dégager à la fois de leur passé et de la causalité quasi mécanique qui semble les conduire sur un chemin sans retour, où une faute entraîne une autre faute, où toute action provoque une réaction et toute intention des conséquences particulières. Ça s'appelle pas le karma ou la cause et effet? Cause et effet, c'est ça, en résumé. Là. La loi des intentions qu'on parlait hier. Là. Donc, faites commencer à faire attention à vos pensées, à vos idées, à vos gestes, à vos paroles, vers vous-même ou vers les autres. Parce qu'à chaque fois, vous dites « Ah, je ne vaux rien ». Vous venez d'activer la machine, la dévalorisation. Dévalorisation touche à os, ligaments, muscles, artères, veines, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un exemple à travers des milliers d'autres exemples. C'est en ce sens qu'elle marque la présence du divin en l'homme. H minuscule. Les filles, il n'y en a pas de divin en dedans de vous. Vous n'existez pas. Donc, on va modifier les choses. C'est en ce sens qu'elle marque la présence du divin en la femme et en l'homme. Vous sentez la différence, là, les filles? Là, vous existez. Car, bon, l'auteur met Dieu, mais moi, je vais prendre le terme éternel, car l'éternel n'est pas soumis aux lois ni à la causalité. Alors là, l'auteur est en train de nous ouvrir la porte à quelque chose d'autre. Ça veut dire que la biologie qu'on utilise, je dis bien la biologie qu'on utilise pour faire des expériences émotionnelles, elle est soumise à des lois biologiques. La gravité, le poids, le feu, l'eau, et ainsi de suite, et aussi la mort biologique. Elle est soumise au temps. Mais l'esprit, elle, qui utilise cette biologie-là, n'est pas soumise aux lois de cette réalité de ce monde. Ce qui fait que quand vous commencez à expérimenter et explorer et être à l'aise avec ce concept d'esprit que vous êtes, qui va voyager dans d'autres temps, vous réalisez que vous n'êtes pas soumis aux lois de ce monde-là, mais vous pouvez justement orienter les lois de ce monde-là. Là, on parle d'autre chose. Ça veut dire des transformations, des guérisons instantanées, de la manifestation de choses. Et la première chose qui se manifeste du monde des esprits vers ce monde-ci, ça s'appelle l'odeur. Parce que l'odeur, dans les textes égyptiens, c'est la présence de l'esprit. Et dans les états d'être qui ont été en état qu'on appelle de pure lumière, il y a une odeur de rose qui est présente. C'est la première manifestation. C'est la première manifestation de l'esprit, l'odeur. Et la Teshuvah permet elle aussi de briser l'immuabilité du déterminisme. Et souvenez-vous dans l'autre texte, destin. Ce qui fait que si je suis capable en esprit d'aller voyager pour aller rencontrer d'autres histoires qui sabotent ma vie, puis que je sabote leur vie, puis être capable de réinformer tout ça, ça veut dire que je peux me sortir du déterminisme. C'est ça que l'auteur est en train de nous dire tranquillement, là. De l'immuabilité du déterminisme, du cause et effet, du karma. Le second aspect, lui aussi universel de la Teshuvah, c'est qu'elle donne, bon là je rajoute la femme, là. On a compris ce qui se passe là. C'est qu'elle donne à la femme et à l'homme la maîtrise de ses mouvements dans toutes les dimensions de son existence, et tout particulièrement dans celle du temps. Et là, il vous donne la clé. Il vous dit qu'on peut se déplacer dans tous les temps
non pas biologiquement, mais en esprit, pour aller remettre de l'ordre dans les programmes qui foutent le bordel dans notre vie, qui nous empêchent d'écrire notre propre histoire de vie. C'est ça qu'il est en train de nous dire, l'auteur. On peut le faire. Il faut juste connaître les clés. Sans elle, le temps sera linéaire et irréversible. Apparemment, on ne peut faire revenir en arrière un événement qui a eu lieu, ni le corriger ou le changer. Le passé est statique. Et cependant, la teshuva implique la possibilité de changer le passé, en tout cas son incidence sur le présent et le futur. Oups! C'est cette paradoxale capacité de maîtriser le temps, et c'est là le mot-clé, maîtriser le temps, parce que le temps est une illusion, mais l'esprit n'est pas piégé par le temps, la biologie, elle, oui. C'est cette paradoxale capacité de maîtriser le temps qui explique pourquoi la teshuva est antérieure au monde, donc à la cristallisation, à la manifestation de toutes choses, dont la biologie que nous sommes. Elle possède cette dimension exceptionnelle d'être au-delà du temps et de l'inexorable enchaînement des relations de cause à effet. Et enchaînement, c'est enchaîner dans les mensonges, c'est ça que ça veut dire, enchaînement. Des relations de cause à effet. De génération en génération, on continue à concevoir dans des folies, dans des mensonges, et ainsi de suite. On pense que l'humanité a évolué. Techniquement, oui. Mais dans la conscience, nada. Rien n'a bougé. Nada. On tue encore, on ment encore, on viole encore, on fait des génocides encore. Puis parti comme cela, c'est parti pour que ça soit encore là pendant un bon bout de temps. C'est l'histoire qui impose ça. C'est l'archétype de l'histoire qui continue à vouloir vivre. Mais l'histoire doit mourir si on veut qu'une nouvelle histoire vive. Et vous devez mourir à vos histoires qui vous font croire que c'est votre histoire que vous vivez. Mais votre cerveau a été conçu pour ne pas mourir. Alors votre cerveau va vous donner toutes les raisons pièges à con ou connes pour dire, garde, ça là c'est des conneries, là. Tu ne peux pas mourir parce que si tu meurs à l'histoire de tes ancêtres, tu n'existeras plus. Les ancêtres nous ont permis d'avoir un support biologique pour faire des expériences émotionnelles. Donc alors, est-ce que la clé, ce serait pas les garde-fous que le cerveau met en place? Est-ce que c'est pas ça les clés? Les clés, pour permettre justement à ouvrir plus large, sont là. Ce sont les garde-fous. Mais les garde-fous, c'est les raisons pièges à con. Les garde-fous doivent être propres à chacun, j'imagine. Ils sont propres à chacun. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on travaille avec un être humain, à chaque fois qu'on rencontre un être humain, c'est une expérience qui est unique. Que ce soit un problème d'asthme, que ce soit un problème relationnel de couple, que ce soit un problème de blocage de conscience, chaque être humain a des clés qui sont complètement uniques, qui sont différentes des autres. Oui, c'est vrai que le problème de bronchite, on appelle ça conflit humain en général au territoire, c'est vrai, c'est un support de repère de base. Mais derrière ça, il y a autre chose d'encore plus grand qu'on doit aller à la rencontre. C'est l'esprit qui porte les messages qui, eux, verrouillent dans ce sens qu'il y a des conflits avec les autres. C'est ça qu'on parle. On prépare tranquillement. Donc, ça veut dire que l'auteur, il nous a mis en place, il nous a préparé à faire quoi? Aller à la rencontre de ce que nous sommes vraiment et d'où on vient. Alors, regardez bien. Je vois tout ce qui va suivre. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Ça fait combien de temps qu'on... Longtemps. OK, on prend une pause. On prend une petite pause de... Oui, 10 minutes. 10 minutes. Une pause de 10 minutes pour dégourdir parce que la prochaine étape, ce n'est que des symboles qui vont aller percuter dans votre inconscient, des choses qui vont revenir à la surface.